Bonjour. C'est une joie de nous retrouver ce matin, n'est-ce pas? Oui. Dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc c'est un dimanche un petit peu particulier ici à Serein. Donc le poste de Serein nous accueille donc le poste de Liège et c'est une joie. Donc ce matin, c'est vrai, nous avons un culte de bienvenue et vous allez voir un petit peu comment les choses se font petit à petit. Nous aurons un message de la part de nos officiers nationaux qui sera lu par le Major Franck. Mais avant tout, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment accorder la bienvenue à quelqu'un de très spécial. Vous savez qui c'est? Notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alléluia! C'est lui d'abord la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, n'est-ce pas? Donc nous sommes ensemble en tant que frères et sœurs, une famille de Dieu qui est réunie pour louer notre Dieu. Et j'aimerais tout de suite commencer en fait par ce psaume, le psaume 97, vous lire ces quelques versets, et ensuite nous prierons pour présenter ces instants au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Amen. Amen. Alors avant de pouvoir louer notre Dieu ensemble par un premier chant, je vous invite à prier avec moi pour ces instants. Eh bien Seigneur, quelle joie d'être réunis ce matin avec mes frères et sœurs ici, dans ce poste. Merci parce que nous avons la liberté d'être ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour pouvoir partager ta parole. Et nous voulons inviter vraiment ton Saint-Esprit maintenant à diriger et conduire ces instants. Que vraiment tu puisses nous accorder ce dont nous avons besoin, Seigneur, ce matin. Mais aussi que nous ayons, Seigneur, cette possibilité d'avoir un cœur reconnaissant, de nous axer sur ce que tu as fait pour nous dans nos vies. Et peut-être si quelqu'un est triste ou découragé ce matin, qu'il puisse vraiment voir combien tu es présent et que tu peux encore réconforter ce matin les cœurs brisés, les cœurs qui ont besoin d'être réconfortés. Nous te prions pour que tu conduises tout instant la musique, les chants, pour que tout ce qui est fait ici dans cette maison puisse t'honorer. Merci de l'accueil que tu nous fais. Merci de ta présence dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors vous avez les chants qui vont s'afficher et Simplice va chanter avec moi ce premier chant qui nous dit « À l'agneau sur son trône ». Amen.
message de la part de nos responsables. Voilà. Le plaisir de vous voir tous. C'est bien de Serein que de Liège. Dans l'avantage, on en connaît pas mal. On est des privilégiés. C'est vrai qu'on veut se réjouir et c'est vrai que j'ai la mission de transmettre le message officiel de Major Jean-Yarkan Oleknovitch. qui vous salue bien, petits et grands, jeunes et vieux. Cette rentrée 2023 inaugure une nouvelle organisation dans la direction de la mission des entités de votre région. Le chef de territoire a désigné la capitaine Marie Druard comme officier responsable des postes du bassin liégeois. C'est une charte qu'elle assume maintenant pour Liège, poste et centre communautaire, pour Serein, poste et action d'entraide. Nous aurons l'occasion de célébrer cela lors de son installation officielle le dimanche 1er octobre. Il y aura peu de temps, hein, patience. Mais c'est déjà actualisé, hein, ça change. Nous serons avec vous à Liège ce jour-là. Le capitaine Michael Druard se consacre au centre de spa et s'associera à certains aspects du ministère en tant qu'officier associé. Il accomplira principalement un nouveau ministère à Bruxelles, au quartier général, dans des fonctions de communication et de projet au 1er octobre prochain. Bon courage. Merci. Les cadets du champ de bataille Delphine et Jean-Philippe Thomas, on est quand même là pour eux aujourd'hui. Hein. Ils vous seront présentés aujourd'hui. Ils sont basés au poste de Serein, tu ne l'as pas remarqué, ils habitent là. Et seront supervisés par la capitaine pendant leur stage d'1 an. Nous prenons une nouvelle orientation en organisant le travail et les responsabilités de cette façon. Il faudra un peu de temps pour s'organiser, c'est normal. Avançons avec confiance. La majeure Oleknovitch et moi-même, vous demandons donc d'entrer dans cette démarche avec enthousiasme et de recevoir dès à présent la capitaine Marie Druard comme votre chef et servante. Alléluia! Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Nous vous adressons notre fraternel message d'affection et vous souhaitons un culte lumineux. Amen. Alors c'est vrai que voilà, nous sommes là évidemment aussi pour la bienvenue de Jean-Philippe et de Delphine ainsi que des enfants. Et avant de pouvoir entendre le premier témoignage de Delphine, nous allons commencer ce chant, il me conduit. Nous chanterons d'abord le premier refrain et puis ensuite Delphine viendra pour apporter donc son témoignage. Donc voici ce chant, il me conduit. Alors voilà, il y a des moments dans la vie où on vit des choses extraordinaires
qu'on n'aurait jamais pensé vivre, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, ces derniers jours, j'avais un verset en tête qui est dans Éphésiens 3, verset 20, je vais vous le lire, qui dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce qu'on peut demander ou qu'on peut même penser. » Et c'est en fait exactement ce que je suis en train de vivre actuellement, en étant là devant vous. En fait, j'ai connu Dieu depuis toute petite, grâce à mes parents, et j'ai donné très vite ma vie à Jésus. Mais évidemment, j'ai appris à le connaître personnellement au fur et à mesure du temps. Et j'ai toujours voulu servir Dieu. Pour tout vous dire, ça va faire sourire Jean-Philippe, j'ai même pensé à un moment donné être missionnaire en Chine. Il y a longtemps. Mais voilà, l'idée était là. Et quand on s'est marié avec Jean-Philippe, donc il y a 14 ans maintenant, un peu plus de 14 ans, on a toujours voulu que Jésus soit au centre de notre famille, de notre vie et de nos décisions. Et moi, dès le début, j'ai toujours eu la conviction que Jean-Philippe, lui, avait un appel particulier et qu'il allait servir Dieu d'une manière particulière, sans savoir quoi, mais j'avais cette conviction-là, et que moi, je serais là vraiment pour l'aider et le soutenir. Ça, c'était dès vraiment il y a 14 ans, 15 ans de ça. Moi, ma manière de voir le service, c'est plutôt de se dire qu'on est là et il y a des choses à faire, et voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Donc ça peut être des choses comme faire le ménage à l'église, comme aider quelqu'un pour des courses. Ça peut être aussi, moi j'ai fait ça, s'occuper des enfants, des ados. Il y a plein de choses, mais voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas de petits services, et moi je conçois le service comme ça. Après, voilà, c'est ma manière de faire, et j'essaye de le faire au quotidien, peut-être de manière timide, de manière simple, mais au moins avec sincérité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas qu'à l'église, surtout qu'on doit être serviteur et servir, c'est aussi dans notre quotidien en fait. C'est là où c'est le plus important, parce que le but c'est quand même d'amener des personnes à la lumière, à Jésus. Et en fait, pendant plus de 10 ans, ces 10 dernières années, on avait à cœur toujours de servir Dieu, mais on ne savait pas trop comment ça allait se faire, et des fois on avait envie de partir, un peu forcer les choses en fait finalement, de se former, on avait envie de se former par rapport à la Bible, mais à chaque fois en fait on n'a pas eu de réponse particulière, on a juste eu des non, c'est pas cette voie-ci, ou non, c'est pas ici, ou alors c'est pas maintenant. Et en fait, voilà. Donc on a continué de vivre notre vie, d'avoir à cœur vraiment de servir Dieu, et puis de le servir là où on était, tout simplement, mais sans forcément plus. Et en fait, il y a eu un tournant, c'était pendant le Covid, au printemps 2020. Ça serait vraiment très très long, on aura l'occasion de vous expliquer un peu tout ça, mais on a eu là, ça y est, on a eu le feu vert, et le feu vert c'était pour aller en Belgique, à Liège. Et c'est comme ça qu'on est arrivé il y a 3 ans, donc, pour la rentrée 2020 à Liège, pour découvrir l'armée du salut. Et là, en fait, ça a vraiment, on a tout de suite compris que c'était notre place. Et c'est devenu évident pour nous que ça allait être notre manière de servir Dieu et notre prochain. Et là où ça rejoint le verset que je vous ai donné, c'est que pour moi, ce qui est extraordinaire et que j'aurais jamais pu penser ou même imaginer, c'est qu'on puisse le faire tous les deux avec Jean-Philippe. Parce que moi aussi j'avais ce rêve dans mon cœur et je ne savais pas comment ça pouvait se faire. Et voilà, Dieu a conduit les choses d'une manière extraordinaire, parce qu'il y a 5 mois on ne savait même pas qu'on allait être ici en fait. On ne savait même pas qu'on allait être ici, qu'on allait avoir cette responsabilité, et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et quand je retourne en arrière, que je revois tout le fil des événements de ma vie, des expériences, des échecs, comme des joies, des choses que j'ai apprises, et là je peux vraiment dire que Dieu fait toutes belles choses, mais en son temps. Amen. Voilà. Merci. Amen. Je vous
vous invite à prendre le couplet numéro 2, et puis nous pourrons chanter Il me conduit 2 fois avant d'avoir cette pause pour le témoignage ensuite de Jean-Philippe. Bonjour à tous et un grand merci, parce qu'en Belgique on dit un grand merci, on ne dit pas simplement un merci. Merci à tous d'être présents. C'est pour nous une joie de vivre ces moments avec vous. Ce ne sont pas des moments, c'est pas des moments anodins. Excusez-moi, je suis nul. Il y a des mariages, il y a des naissances, mais je crois que ce jour-là fait aussi partie de ma vie. J'ai dit que c'était une journée de joie. Des oignons cachés en fait. D'ailleurs, j'ai perdu mon verset. Désolé pour ce temps. Quand j'ai écouté Delphine, je dis mais qu'est-ce que je peux rajouter, parce qu'on a un couple et en fait ce qu'elle vit, je le vis. Et ce qu'elle a dit, je le rejoins parfaitement. Mais je voudrais vous apporter quand même un verset. C'est dans Luc, chapitre 16, verset 10. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les grandes et dans les moindres choses est aussi dans les moindres. En fait, il y a une première partie qui m'intéressait, et quand j'ai relu hier, j'ai vu que le verset s'arrêtait pas simplement à celui qui est fidèle dans les petites choses, mais il y a aussi celui qui néglige aussi les plus petites, néglige aussi les grandes. Et ma vie, elle a été faite de petits services. J'ai jamais prétendu vouloir prêcher comme je prêche en ce moment sur l'estrade ou avoir des responsabilités, j'ai jamais voulu ça. Mais j'avais toujours eu à cœur de servir Dieu. Je me suis converti à l'âge de 18 ans grâce à un verset. J'ai toujours connu Dieu, j'ai une famille qui est chrétienne, qui est fidèle dans la foi. Mais c'est un verset qui est affiché dans un mur d'église qui a interpellé mon cœur. C'est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Avant ce moment, beaucoup de temps, j'ai voulu recevoir la gloire de Dieu avant de croire. Et c'est peut-être le cas pour vous aussi ce matin, où on veut croire en Dieu que s'il nous apporte déjà des éléments de réponse. Mais moi, lorsque j'ai vu ce verset, j'ai dit « Ok Seigneur, je veux affirmer ce verset que si tu crois, alors si je crois, je verrai alors ta gloire. » Et dès ce moment, j'ai donné mon cœur et ma vie n'a jamais été plus la même. Et j'ai commencé à servir petit à petit. Et dans les petites choses, oui, c'est vrai, on dit que le ménage, c'est des petites choses, mais en fin de compte, pour moi, c'est une grande chose, le ménage, parce que c'est un signe d'humilité. Et
ceux qui font le ménage, on ne les voit jamais. Mais si on a une belle salle ce matin, c'est grâce à ceux qui ont fait le ménage. Alors je continue à faire le ménage, bien sûr, je ne m'arrête pas, parce que pour moi c'est important de rester dans les petites choses. Et donc le ménage, j'ai servi dans le groupe de jeunesse de mon église, et petit à petit, en fait, on m'a toujours demandé de faire des choses. Je me suis jamais imposé, c'était pour moi une loi en moi, en fait, qui m'interdisait de m'imposer dans quoi que ce soit pour le service de Dieu. Je voulais toujours que ça vienne des autres, mais en l'occurrence de Dieu, à travers ceux qui étaient en classe. Et je n'ai jamais été déçu parce qu'on m'a toujours fait confiance, on m'a toujours demandé de le servir. Donc, que ce soit dans le groupe de jeunesse, que ce soit dans la conduite des chants, dans la musique, que ce soit dans la prédication. Et je remercie beaucoup mon église de l'Aigle. Je sais que c'est filmé, donc je voudrais remercier monsieur Nicole qui n'est plus là, madame Nicole, mais Dieudonné, Félistas Kassonga. Je remercie Michael Bertrand, enfin tous les chrétiens de l'église de l'Aigle qui ont fait ce que nous sommes aussi aujourd'hui. Et il y a Serge et Annie de Broas aussi, je ne voudrais pas oublier. Il y a tellement de personnes qui ont été à un moment donné dans ma vie, qui m'ont tellement apporté dans le service. Et je crois que je vais encore vous parler du service juste après pour la prédication, mais le service c'est quelque chose d'important. Et si on veut vraiment être dans l'œuvre que Dieu veut que nous accomplissions pour sa gloire, je vous remercie et que Dieu vous bénisse pendant ce culte. On va laisser à Jean-Philippe le temps de reprendre le piano et nous allons prendre donc ce dernier couplet et puis 2 fois le refrain pour terminer. Nous avons un bon berger qui nous conduit. Alors c'est vrai, il y a cet accueil officiel maintenant qui va avoir lieu et je vais inviter le sergent-major Marcel Daouan si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible de peut-être approcher le drapeau ou si c'est compliqué. Peut-être. Sinon, juste vous approcher si vous voulez. Plus costaud que moi. En tout cas, je vous invite à vous approcher en tant que sergent-major du poste. Et je vais inviter aussi Jean-Philippe et Delphine à venir s'approcher ici. On va descendre. Alors, l'armée du salut est un membre vivant du corps de Christ sur cette terre. Elle s'attend à ce que tout homme et femme exerçant des responsabilités temporelles et spirituelles en son sein soient des chrétiens convaincus et engagés.
Nous sommes conscients, au travers de son histoire et dans le monde entier, que l'armée du salut a toujours été bénie par Dieu, qu'il l'a pourvue dans ce domaine, et nous lui en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi, vous et moi, nous nous réjouissons en ce jour pour la nomination de Jean-Philippe et Delphine Thomas comme cadets de champ de bataille en stage au poste de Serein, en vue de leur formation pour devenir officiers. Jean-Philippe et Delphine, alors que vous vous préparez à accepter cette responsabilité, laissez-moi vous rappeler que le Dieu qui vous a appelé à le servir, le Dieu qui a été près de vous lorsque vous avez signé vos engagements de soldats et reçu votre affectation comme stagiaire au poste de Serein, ce Dieu qui vous a soutenu au travers des années dans tous les domaines de votre vie, ce Dieu est le Dieu qui aujourd'hui va vous équiper et vous donner la force de mener à bien le ministère auquel il vous a appelé. Cher Jean-Philippe, cher JP, et Delphine Thomas, en tant que cadet de champ de bataille sous ma responsabilité, vous aurez en ministère associé la charge pastorale et temporelle de la communauté, ainsi que le privilège de représenter l'armée du salut de Serein. Je vous demande donc de rester fidèle aux principes et objectifs de l'armée du salut et d'œuvrer au mieux pour ses intérêts dans une communauté aux besoins multiples. Promettez-vous de compter sur l'aide du Seigneur afin de remplir cette tâche? Nous le promettons. Alors voici le drapeau de l'armée du salut, et vous connaissez les choses, mais nous allons les rappeler pour ceux peut-être qui ne les connaissent pas bien. Ses couleurs et sa devise expriment les thèmes essentiels du message de l'armée du salut. Donc le rouge, ici, comme nous le voyons, représente le sang de Jésus-Christ versé pour le salut de l'humanité. Nous avons également ici le jaune, qui est la couleur de la flamme et qui représente le feu du Saint-Esprit. Et puis le bleu, ici, la couleur du ciel, en fait, sans nuage, ce qui symbolise la pureté de l'âme lavée dans le sang de Jésus et baptisée par le feu. Alors ce sont des symboles qui sont quand même des symboles importants. Promettez-vous d'aider les salutistes de ce poste à comprendre et à vivre ces doctrines sacrées et de maintenir l'intégrité du message que ce drapeau enseigne? Nous le promettons. Alors je vais être là-haut, donc voici la Bible qui est là-haut, et qui doit être toujours à vos côtés, évidemment. Donc la Bible, la vérité qu'elle enseigne, vous avez à la prêcher, mais aussi à la vivre. Elle parle de l'amour de Dieu, de son plan pour le salut de tous les hommes, de la naissance, de la vie, de la croix et de la résurrection de notre divin Sauveur Jésus-Christ, du baptême du Saint-Esprit, de la vie sainte, de la mort, de la chute de Satan, mais aussi de la vie éternelle. C'est une parole de consolation pour ceux qui souffrent, une parole de sagesse pour ceux qui doutent, une direction pour ceux qui sont perdus, une parole de vie pour ceux qui sont morts dans leurs offenses et leurs péchés. Alors promettez-vous de respecter et de soutenir la Bible comme étant la seule règle divine de la foi et de la vie chrétienne? Nous le promettons. Alors voici le banc des pénitents ou le banc de la grâce. Banc où les pécheurs sont appelés en fait à la repentance et où les croyants aiment rencontrer Dieu au travers d'une plus grande communion et pour une plus profonde consécration. Ici, les perdus trouvent le salut. Ici, Dieu se réconcilie avec l'homme. Ici, le disciple peut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ici est offerte la délivrance et la victoire sur le péché. Le salut des âmes, en vous efforçant de les amener à Jésus-Christ durant vos cultes, c'est vrai, au banc de la grâce. Alors il n'a pourtant rien de sacré, sachez-le,
Mais c'est souvent baigné ici de pleurs qu'un pécheur a pu verser, un pécheur repentant. Promettez-vous que le banc de la grâce du poste de serein devienne l'élément clé de votre ministère. Nous le promettons. Alléluia. Alléluia. Alors voici ici, eh bien, le peuple du poste de serein. Il est représenté par des officiers retraités, des officiers locaux, des soldats juniors et seniors, des adhérents, des jeunes, des enfants, des bénévoles, des amis, des curieux. Eh bien, vous êtes appelés à les servir en les aimant au nom de Jésus-Christ, tout autant que vous êtes appelés à servir les sans-église, les rejetés de la société, les sans-Dieu, pour lesquels le Sauveur a aussi donné sa vie. Est-ce que vous promettez, à l'exemple de Jésus-Christ, de chercher et de trouver les perdus, de fortifier, de réconforter, encourager les croyants et d'accepter de prendre la responsabilité de leur bien-être spirituel? Nous le promettons. En tenant compte de vos promesses, chers Jean-Philippe et Delphine, et face au défi de cette mission, je demande à Dieu qu'il vous donne sa grâce et sa sagesse, afin d'avoir du succès dans votre service, mais aussi à conduire dans le droit chemin les perdus, et d'encourager tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ placera sur votre route. Je vais vous inviter, vous tous, donc maintenant, la congrégation ici, à vous lever à votre place et à vous joindre à moi, alors que je vais prier donc pour vos nouveaux cadets de champ de bataille et donc leur ministère au poste de serein. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier pour la bonne nouvelle de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et de la place que cette bonne nouvelle a dans notre cœur. Nous voulons te remercier d'avoir mis ta confiance en chacun d'entre nous et de faire de nous des ambassadeurs de ton évangile. Alors comment ne pas te remercier pour cette armée du salut que tu as suscitée, que tu as créée, afin de rechercher ceux qui sont perdus et de les conduire dans le chemin de la repentance et de la foi en toi. Nous voulons te présenter tous ceux qui fidèlement dans l'armée du salut ici ont fait que cette mission pour le salut des êtres humains existe à Serein, et tout particulièrement aujourd'hui pour Jean-Philippe et Delphine qui nous ont rejoints depuis la Normandie. Bénis-les, Seigneur, ainsi que leurs enfants, et garde-les dans ton amour et dans ta paix. Pour eux, nous demandons la sagesse, le zèle, la compassion et beaucoup de courage. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour l'avancement de ton royaume dans cette région de la Belgique, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Prenez place. Amen. Joie d'être en pas joyeux aujourd'hui dans l'armée du salut. Amen.
Quelle joie, n'est-ce pas? De voir des personnes qui sont prêtes à le servir. Alors, nous allons avoir ce temps de prédication maintenant, et donc je vais inviter Jean-Philippe à s'approcher pour ce temps. Je vais aussi inviter donc le sergent-major Marcel Davance à prier pour ce temps maintenant. Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci pour ta parole. Ta parole qui a traversé les siècles, qui a été pour des générations de chrétiens un sujet d'encouragement et de joie. Bénis maintenant la personne qui va parler en ton nom. Inspire-la. Et donne-nous des oreilles attentives, des cœurs ouverts pour comprendre, recevoir, obéir à ta parole ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Juste avant de commencer la prédication, je voudrais rajouter quelque chose à mon témoignage parce que ça m'a frustré depuis tout à l'heure. L'émotion m'a envahi et du coup, j'ai remercié beaucoup mon église de l'Aigle, mais je tiens quand même à remercier le poste de Liège, poste de Serein. Et notamment mes capitaines, Michael et Marie, que je connais depuis très très longtemps. Ils m'ont vu avec des cheveux, et ils m'ont vu plus petit. Moi j'ai vu Michael avec des cheveux, oui, je suis le seul en Belgique de l'avoir vu avec des cheveux. Mais merci pour leur soutien, merci pour leurs conseils, merci à Dieu bien sûr, et merci vraiment à toute l'Harmonie Salut. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je vous invite à prendre votre Bible, si vous l'avez avec vous. Sinon je vais aussi gérer. Et nous allons lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 24, au verset 14. Et on va lire les versets 14 et 15. Josué, donc Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Josué. Mais je ne cherche même pas mon... Alors. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on l'affirme ce matin que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce texte nous propose, nous invite, nous apporte une réflexion sur le service. Et je ne savais pas ce qu'elle allait dire pour le début de ce culte, mais je vois que le service revient. Le terme de servir Dieu. Et nous pouvons voir que dans ce texte, à 6 reprises, nous voyons le mot, le terme, l'emploi du service. Donc, je pense que c'est une importance capitale pour Josué, mais je pense aussi pour Dieu. Alors c'est un discours que tient Josué à la fin de sa vie, lui qui a été le collaborateur et le successeur de Moïse. Josué a connu tellement de choses dans sa vie, mais comme à peu près toutes les personnes qui sont succédées à travers cette parole, mais comme nous aussi, en fin de compte. Nous avons des défis dans nos vies, nous avons des bons moments, mais on a aussi des moments un peu plus difficiles, plus compliqués. Mais Josué, lui, a connu les bontés et la fidélité de Dieu quand il était avec Moïse. Mais il a aussi connu pas mal de choses avec Moïse. Il a connu l'infidélité du peuple avec le veau d'or, par exemple. Et il sait ce que Moïse a enduré avec son peuple. Mais Josué a aussi connu les bonnes choses, les traversées du Jourdain, la conquête de Jéricho. Il sait ce que c'est que d'être béni par Dieu. Alors oui, Josué connaît bien ce que signifie l'engagement de servir Dieu. Et je pense sincèrement que cela demande de l'écoute, de l'obéissance et l'unité dans un peuple. Parce que nous voyons que lorsque le peuple est désuni, le peuple de Moïse ou le peuple de Josué, nous voyons que, eh bien,
des drames peuvent arriver. Alors c'est ce que toute communauté qui souhaite s'engager à servir Dieu, et je crois que Seraing, que Liège ont à cœur de servir Dieu. Je me trompe? Ah, est-ce que vous êtes prêts à servir Dieu? Alors nous devons nous inspirer de Moïse, d'Abraham, de Josué, et d'être à l'écoute, d'être obéissant, et être dans l'unité, n'est-ce pas? Car ce ne sont pas nous, hommes et femmes, qui sommes capables de guérir les cœurs brisés, les cœurs qui ont besoin d'un sauveur, qui ont besoin de retrouver une dignité. Non, ce n'est pas nous qui sommes capables de faire tout ça. Le seul qui est capable, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le seul capable, c'est l'Esprit Saint, c'est lui qui agit. Mais seulement par notre obéissance et par notre unité et notre écoute. Abraham, Moïse, Josué, je cite eux parce que nous sommes à ce moment de ce passage, à cette époque. Mais eux étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. Par rapport au peuple qui regardait un peu à droite et à gauche. Obéissance et unité sont les clés nécessaires pour la continuité de l'héritage spirituel de la foi. Et c'est ce que nous voulons à Seraing, c'est continuer, préserver l'héritage spirituel. Et Josué encore ce matin nous met face à un choix. Qui voulons-nous servir? Un choix de servir Dieu, ou les hommes, ou le mal. Alors servir Dieu est avant tout un choix. Avant d'être un choix communautaire, c'est un choix personnel, bien sûr. C'est une décision personnelle. C'est un engagement qui nous appartient. Avons-nous pris cette décision? Ou je l'espère, est-ce que nous la prendrons tout à l'heure ou dans les jours qui vont suivre? C'est pour cela que Josué va faire sa part et lui-même va donner sa réponse pour lui et sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il proclame devant tout le peuple et devant Dieu. Alors pourquoi devrions-nous choisir de servir l'Éternel? C'est la question ce matin. Mais surtout, comment y parvenir? Et j'aimerais qu'on voie 3 points ce matin. Le premier, c'est choisir de servir l'Éternel. C'est continuer de transmettre l'héritage de la foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Choisir de servir l'Éternel, c'est continuer de transmettre l'héritage de la foi. Alors avec Delphine, les enfants, oui, ça fait 3 ans que nous sommes en Belgique. Et on a dû s'habituer à la culture belge. Alors nous, on est normands, et on s'est dit, bah ouais, on va dans la francophonie, donc ça va être facile. Mais il y a des différences quand même. Alors, les enfants, ils ont des chips et non pas des chips, et des frites à l'école. Bon, bah, pas tous les midis, mais un peu quand même. Donc, il faut s'habituer. Nous avons appris certaines habitudes. On ne dit pas la gamelle ou les sandwichs, non, on dit les tartines à emmener à l'école, par exemple. On ne dit plus le dîner, mais le souper. Enfin, il y a des choses comme ça. Et il y a des changements de vocabulaire, alors là, il faut faire attention. Parce que si je vous dis que je passe la serpillière, ou je passe le torchon, bah, vous allez me regarder avec des yeux un peu... Il y a aussi la drache qui drage de temps en temps ici en Belgique. Mais merci Seigneur, aujourd'hui, ça va. Alors pour Timothée, mon neveu qui est là, la drache c'est la pluie. Voilà, je traduis en même temps. Et nous avons aussi des chics. Alors je sais pas s'il y a des chics ici. En tout cas, s'il y en a, mes enfants seront contents. En fin de compte, s'imposer, c'était pas la bonne solution. On peut pas imposer notre culture française. Alors oui, bien sûr, les bonnes baguettes, les bons croissants, ça nous manque. Mais on peut pas imposer notre culture quand on vient dans un pays qui nous accueille. On peut pas imposer notre culture. Et en fin de compte, c'est comme ici à Seraing. Alors, on ne connaît pas Seraing, mais on va s'adapter. On ne va pas s'imposer, parce que Seraing a une culture, Seraing a une histoire, un héritage. Et on va s'adapter à cet héritage, et ensemble, on va faire en sorte que, avec Delphine, vous tous, que l'héritage spirituel de Seraing puisse continuer et perdurer.
Comme le peuple d'Israël, notre communauté a une histoire. Un héritage spirituel que nous voulons continuer de transmettre, et c'est vraiment cela le point central de ce message, c'est de nous rassurer ce matin que tout ce qui est fait avant a de l'importance pour demain. Alors je ne sais pas, une petite question comme ça. Est-ce que vous savez qu'on fête un anniversaire ici à Serein cette année, mais est-ce que vous savez quel âge a le poste de Serein? Alors, bien sûr, j'ai discuté avec les mamies vendredi, mais le poste de Serein n'a pas toujours été ici, rue de la Paix avant, si je ne me trompe pas. Je fais les renseignements. Est-ce que vous savez quel âge a le poste de Serein? Vous pouvez répondre. Hein. 125, 130. 125, 130, qui dit mieux? Marcel, est-ce que vous avez une réponse? Non? 130 ans. 130 ans. Alors on peut souhaiter un joyeux anniversaire au poste de Serein qui cette année fête ses 130 ans. 130 ans. Le poste de Serein a été fondé en 1893. 1893. Alors est-ce que vous croyez que d'un revers de main on va tout changer? Non? Mais on va continuer ce qui a été créé en 1893. Continuer le travail de tous les officiers passés dans ce poste. Continuer le travail des colonels d'Onzé. Je sais qu'ils ont été là. Alors, j'ai oublié ceux d'avant. Hein. Voilà, j'ai actualisé. Les majors d'escale. Et on a aussi nos lieutenants, les Naïk Hermile, qui sont maintenant à Carnion, et que le Seigneur les bénisse. Continuer de toujours plus servir notre Dieu. Tous ensemble dans l'unité, et c'est ce que j'ai souligné dans mon message. Tous ensemble dans l'unité. Le but du livre de Josué est de raconter aux futures générations l'accomplissement de la promesse de Dieu pour son peuple. Voilà ce qui est important. De continuer notre héritage afin que nos enfants, nos petits-enfants, puissent aussi connaître la grâce de Dieu dans leur vie. Mais nous ne pouvons y parvenir, et excusez-moi d'insister, mais qu'en restant attachés fermement à Dieu et toujours dans l'unité dans notre assemblée. Notre héritage spirituel se construit lors de nos rencontres, lors de nos cultes, comme ce matin, lors de nos temps de prière. Et là, je vais avancer les annonces un petit peu, mais j'aimerais ne choquer personne ce matin, mais nos temps de prière sont primordiaux. Primordiaux, je ne sais pas. Sont nécessaires. Et à partir de mercredi, j'aimerais que nos réunions de prière puissent se retrouver ici à 17h, ici même, pour qu'on puisse avoir ce temps tous ensemble, dans la prière et dans l'unité. L'héritage spirituel se construit aussi dans nos temps de témoignage, comme on l'a fait tout à l'heure avec Delphine, mais nos témoignages sont importants, ne pas garder les bénédictions personnelles juste pour nous, mais les proclamer. Et il y a aussi les temps de convivialité comme celui-ci qui sont importants. Parce que c'est là qu'on base nos relations. Alors voici pour la première raison, et il y a une deuxième raison. Pourquoi choisir de servir l'Éternel? Eh bien, c'est continuer le combat de William et Catherine Booth, fondateurs de l'armée du salut. Choisir de servir l'Éternel pour continuer le combat de l'armée du salut. C'est s'engager à servir Dieu, c'est permettre à toute personne de connaître un amour inconditionnel et un espoir en Jésus-Christ. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur la mission de l'armée du salut, qui a été inspirée par Dieu. Est-ce que vous connaissez les 3 missions? La première, c'est gagner des âmes. C'est un engagement difficile, parce qu'on va vers des choses inconnues, on va vers des personnes qui ne sont pas forcément au premier abord, on n'est pas très rassurés des fois. Parce qu'on est vers la misère, on est dans des personnes qui sont perdues, comme le dit la parole, et Jésus est là pour les retrouver. Alors oui, c'est sortir de notre zone de confort, c'est sortir un peu de nos murs, mais je suis convaincu, et je sais que vous avez cette habitude, que Dieu sera avec nous, même lorsqu'il y a des personnes difficiles, mais on le voit bien, et vous le faites très, très bien déjà. On voit toutes les semaines tout ce qui se passe, et nous savons que Dieu est avec nous.
Mais nous devons saisir dans notre cœur que toute personne, quand c'est toutes, c'est sans aucune distinction, tous ont besoin de la grâce de Jésus. Et ce n'est pas simplement pour remplir ce lieu que nous devons gagner des âmes, mais c'est surtout et en premier lieu pour remplir le royaume de Dieu. Alors gagner des âmes n'est possible qu'en grandissant en sainteté, et c'est la deuxième mission de l'Armée du Salut, grandir en sainteté. Ça doit être avant tout un désir, un souhait personnel bien sûr, et c'est vouloir être toujours plus grand, plus mature spirituellement. Alors pas plus grand pour prendre la place, mais plus grand pour faire en sorte d'avoir assez d'expérience pour aider les plus petits à devenir encore plus grands. Grandir en sainteté, c'est nous détacher de tout ce qui peut nuire à notre âme, et c'est ce qui fait la différence dans notre société. Notre foi et notre service pour Dieu doivent pouvoir interpeller le monde qui nous entoure. On voit très bien ce que la société nous propose. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons proposer l'inverse que la société nous propose. Alors oui, ça va faire des combats, ça va faire des chocs. Mais il y a un amour de Jésus à partager dans notre société, dans cette ville de Seraing. Alors pour cela, pour y arriver, eh bien, une assiduité à nos réunions, à nos temps de louange, d'adoration, de prière, de méditation de la parole sont de manière à nous ouvrir les yeux sur le monde qui a tant besoin d'un sauveur. Je ne dis pas que c'est notre Église qui va nous... Mais c'est Dieu. C'est lors de nos rencontres, lors de nos partages, lors de nos temps de prière, que Jésus va nous aider à grandir en sainteté. Nos temps personnels également. Et la troisième et dernière point sur la mission de l'Armée du Salut, c'est servir l'humanité souffrante. Et là, on voit encore une fois qu'il y a le terme service. Nous devons reconnaître que le monde qui ne connaît pas Jésus est en train de souffrir. Est-ce qu'on peut rester insensible devant une personne qui souffre? L'humanité entière a besoin d'un sauveur, de Jésus-Christ et de son amour. Servir Dieu, c'est aussi servir son prochain. Nous pouvons constater que dans le milieu social, il y a un combat spirituel qui est là, qui est en place. Et chaque personne a besoin d'entendre que Jésus l'aime et qu'il souhaite la sauver. Tout ce que vous faites dans la semaine est vital pour ces personnes et je vous en remercie. Mais je crois que Dieu vous remercie ce matin. Le tri des vêtements, l'accueil, la distribution, la vente de vêtements. Et des fois, nous pouvons être découragés par moments. On peut être découragés. On a des situations personnelles qui peuvent nous décourager. On a peut-être des visiteurs qui peuvent nous décourager, des situations qui peuvent nous décourager. Et se poser des questions, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors j'aimerais avec vous partager le dernier sermon de William Booth avant qu'il parte rejoindre notre Seigneur. Et c'est un encouragement pour nous tous ce matin. Tant que des femmes pleureront, comme elles le font maintenant, je me battrai. Nous nous battrons. Tant que des enfants auront faim comme aujourd'hui, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes allant en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique laissé à l'abandon, tant qu'il y aura dans la rue une pauvre fille perdue dans la rue, tant qu'il y aura une âme demeurant dans les ténèbres sans la lumière de Dieu, je me battrai, et je me battrai réellement jusqu'au bout. Je crois sincèrement que c'est des paroles inspirées. Mais malheureusement, tout est encore d'actualité, et je dirais même encore plus aujourd'hui. Vérité, ce sermon. Le mal n'a pas disparu. Au contraire. Et nous savons que plus le temps passe, plus le mal prendra de la place. À nous de proposer une différence à ce monde. À nous d'apporter l'amour de Jésus-Christ. Et enfin, le troisième et dernier point, choisir de servir l'Éternel, c'est placer notre foi en Jésus-Christ. Josué, ça veut dire l'Éternel sauve. Et Josué est l'annonciateur d'un Messie, de Jésus-Christ. Abraham, Moïse, Josué ont permis, grâce à Dieu, de libérer un peuple tout entier. Et je veux croire aujourd'hui que Jésus est capable de délivrer chacune de nos vies. Peut-être tu es emprisonné, peut-être tu es encore sous l'esclavage, peut-être tu es encore sous une addiction. Jésus est capable de te délivrer. Alléluia.
Comme Josué et Moïse, Jésus est celui qui est capable de nous frayer un chemin, même lorsque nous voyons une étendue d'eau impossible à affronter. Alors que nous voyons le peuple d'Israël sortir d'Égypte et ce peuple de Josué traverser le Jourdain, nous voyons que Jésus est capable de frayer un chemin lorsque l'homme voit que c'est impossible. Alors, est-ce que ton épreuve est plus dure que de traverser une eau profonde ? Peut-être que le malin peut te dire cela. Ta situation, personne ne peut t'aider. Mais ce que Dieu a fait à travers le peuple de Moïse, à travers le peuple de Josué, Dieu peut frayer un chemin dans ta vie. Est-ce que tu le crois ? Jésus nous a ouvert l'accès à l'éternité en acceptant de mourir à notre place et prendre nos péchés et nos fautes, nos erreurs. Et par ce sacrifice, Jésus nous donne la possibilité de le servir aujourd'hui. À quoi bon un sacrifice si on ne peut pas l'utiliser ? À quoi bon accepter toutes les souffrances que Jésus a acceptées ? Il a accepté de mourir sur la croix, pour que nous puissions être ses témoins, pour que nous puissions être ses enfants. Mais si nous ne prenons pas l'engagement de le servir aujourd'hui, à quoi bon l'utilité de mourir sur le bois de la croix ? Et pour terminer, Jésus souhaite que le poste de serein soit une maison où nous servons l'Éternel. Je crois que c'est le souhait de Jésus-Christ. Oui, chacun d'entre nous, toutes les maisons, nous formons toutes des maisons. Nous formons tous des foyers. Et ce qui compose notre poste, c'est un ensemble de maisons réunies. Mais nous devons servir l'Éternel seul, pour que la gloire de Jésus soit manifestée dans les cœurs de tous ceux qui rentrent dans cette maison. Alors que nous puissions réfléchir sur notre engagement, en ce temps de rentrée, je pense que c'est bien. Réfléchir sur ce que nous allons faire de cette nouvelle saison, de cette nouvelle année. Réfléchissons sur notre engagement. Et peut-être qu'il a besoin d'être renouvelé. Ou peut-être nous avons besoin de nous engager premièrement. Servir Dieu est possible pour chacun d'entre nous, et ça je veux l'affirmer. Il n'y a pas de petits ou grands, ou de moins jeunes et de plus jeunes. Il n'y a pas de plus intelligents, de moins intelligents qui sont capables de servir Dieu. Nous avons tous la possibilité de le servir. Quand je vois les personnes qui sont utiles dans le ménage, dans la tonte de la pelouse, pour servir un café, pour filmer, et je remercie Guillaume, pour donner un colis, pour donner un vêtement. Alors oui, servir, on a toujours l'impression que c'est prêcher, mais comme je vous l'ai dit dans mon témoignage, ma vie n'a pas été que de prêcher. Et loin de moi de servir d'exemple, mais juste pour vous dire que Dieu est fidèle dans les petites choses que nous accomplissons, pour sa gloire. Alors soyons des Josué dès maintenant, choisissons de servir Jésus-Christ. Josué a besoin d'être rassuré au moment où Dieu l'envoie en mission. Et Dieu va l'encourager. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'être rassuré avant de servir Dieu. Alors je voudrais vous encourager à travers ce que Dieu a dit à Josué, et par ses paroles, que nous puissions nous les accaparer, nous les saisir, les retenir, et croire que Dieu sera toujours fidèle dans notre service. Je vous laisse avec ce passage, et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble dans cette nouvelle saison à Serein, et que sa gloire puisse être manifestée à travers tous les services que nous lui rendons chaque jour. Que Dieu soit béni. Je vais lire Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce qu'on peut se mettre à cette personne? C'est comme si Dieu nous parlait directement. Peut-être fermer les yeux, mais imaginez-vous que Dieu est en train de vous parler ce matin. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, on parle bien sûr de la parole de Dieu, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, donc la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Là, il y a une répétition. Est-ce que nous avons bien saisi que Dieu sera avec nous? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever en signe d'engagement? Et je prie pour nous tous ce matin. Désolé si j'étais un peu trop long, mais merci de m'avoir écouté. Père, merci parce que ta parole est la vérité. Elle est notre lumière sur notre sentier. Et toi, tu es ce chemin qui est la vérité et la vie. Merci, mon Dieu, pour Moïse, pour Abraham, pour Josué, qui sont des exemples pour nous. Oh, c'était dur au départ. Ils ont eu besoin d'être encouragés par toi, mais ils ont continué le travail que tu leur avais confié. Et nous voyons que tu as toujours été là pour ton peuple, malgré les erreurs, malgré l'ignorance. Seigneur, accorde-nous ta bienveillance sur ton peuple de Serein, de Liège. Et si peut-être nous hésitons à nous engager à te servir, tu puisses nous encourager ce matin, à travers les mêmes paroles que tu avais prononcées pour Josué. Encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. On a tellement besoin de ta grâce chaque jour parce que nous savons que ce n'est pas un combat d'hommes que nous avons, mais c'est un combat spirituel que nous devons engager. Alors Seigneur, merci pour ton esprit qui nous garde, qui nous guide, qui nous libère parfois. Seigneur, nous te remettons ce poste, toutes les personnes, tous les foyers, toutes les maisons entre tes bonnes mains. Sois béni dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre ce chant et bien en silence.
maintenant le groupe des tambourinaires à prendre place. Ils ont préparé quelque chose.
parler de service. Merci Jean-Philippe pour ce message. Et donc on va chanter, c'est vrai, ce chant, c'est mon joyeux service. Mais pendant que nous chanterons ce chant, je vais donc inviter Catherine à passer pour les offrandes et Catherine ensuite priera pour les offrandes. Merci pour vos offrandes. Et nous chantons donc ce chant, c'est mon joyeux service, d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Puisse continuer d'être ramassé, peut-être Jean-Philippe, on va reprendre. Jésus soit mon seul maître, toi qui m'as racheté, à toi seul je veux être pour l'éternité. Amen. Père Céleste, nous voulons te bénir déjà pour nouveau, j'ai tendance à dire lieutenant, tant pis, mais merci parce qu'on les accueille avec bras ouverts, bien sûr, et le service, avec l'aide de Dieu, c'est sûr que ça se fera. Voilà, je veux te dire aussi merci pour ici la collecte, parce que c'est toi qui nous donnes. Alors oui, en retour, on veut te dire un grand merci mille. Surtout, merci pour ton amour. Amen. Amen. On s'est dit les choses. Je vais inviter Jean-Philippe pour les annonces du poste.
Merci Catherine, et c'est vrai qu'elle a parlé de l'accueil et je tiens, au nom de Delphine, des enfants, moi-même, vous remercier pour votre accueil à tous. Merci au poste de Serin. Je crois qu'on peut aussi remercier toutes les personnes qui étaient là vendredi et qui ont fait un travail de fou pour que cette salle soit accueillante. Est-ce qu'on peut les remercier? Elles se reconnaîtront. Avant que j'oublie, vous savez qu'il y a un repas juste après, donc ne partez pas. Il y a un barbecue qui va être mis en place. Donc on a déjà tout prévu maintenant. Je sais qu'on aime bien dans les églises demander toujours une petite participation. Elle est libre, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Il y a un petit tronc sur la table derrière, sur ma droite, donc n'hésitez pas. Voilà, avant que je n'oublie. Alors il y a pas mal d'annonces parce que c'est une nouvelle rentrée, une nouvelle organisation. C'est vrai que nous on est nouveaux aussi, donc enfin vous allez voir. Je vais essayer d'être bref et concis, d'accord? Alors on va commencer donc par le programme du poste. Comme je l'ai dit dans mon message, j'espère que vous avez compris. Voilà, on a notre réunion de prière le mercredi à 17h. Et à partir de mercredi, on le fera ici même dans les locaux. Et on verra pour ceux qui avaient l'habitude de téléphoner, on va s'arranger. Ne soyez pas mis à l'écart, au contraire, on va tout faire en sorte pour que ça se passe au mieux pour chacun et chacune. Donc, réunion de prière à 17h mercredi ici même. Mercredi 13 septembre, on a la braderie à 10h, si je ne me trompe pas. J'ai le droit de me tromper pour la première fois ou pas? Dans les horaires. J'essaie de voir Damaris. Ah, elle est là, Damaris. Damaris, tu me dis si je me trompe. D'accord? Ça va pour l'instant? Ouais, ok. Jeudi, la Ligue des foyers à 14h30. Jeudi 7 et 21 septembre, on a la distribution de colis. Donc les mardis qui précèdent, on a la préparation. Et bien sûr, tous les dimanches, le culte à 10h. On ne sera pas aussi nombreux, mais pourquoi pas, si vous voulez revenir. Marie, elle ne va pas être contente. Les événements, parce qu'il y a le programme qui est fixe, mais il y a les événements qui changent souvent. Dimanche prochain, vous allez entendre Delphine qui va nous apporter la parole de Dieu, mais sur un thème bien précis, et c'est un thème, je ne sais pas si c'est national ou international, sur la traite des êtres humains. Donc voilà, donc priez pour que Delphine soit encouragée pour cette préparation de ça. Je sais qu'elle a déjà bien préparé, mais voilà. Le 14 septembre, on a la prière sur Zoom, donc en ligne, pour le rassemblement à Anvers. Donc c'est à 18h. Ceux qui veulent une aide, venez me voir, on verra ça ensemble. Quitte à, je sais pas, je lance ça, mais peut-être faire un Zoom ici, tous ensemble, et puis voilà, si pour ceux qui ne savent pas le faire en ligne. Le dimanche 17 septembre, alors là, c'est inédit, c'est les jeunes qui vont organiser le culte, ici, les jeunes de Liège. Donc ils vont s'occuper des chants, ils vont apporter un message, alors différemment peut-être, mais qui vont toucher, j'en suis sûr. Donc si vous connaissez des jeunes qui n'ont pas l'habitude de venir, eh bien c'est le moment, profitez-en, dimanche 17 septembre. Le dimanche 24, donc on a notre culte à Anvers, je pense que vous le savez déjà. Si on a besoin de covoiturage, venez me voir et on essaiera de trouver une solution. Ou Delphine. Et le 27 septembre, soirée de sensibilisation à l'esclavage moderne, ça c'est à Bruxelles Centrale à 18h. Ça c'est pour septembre. Pour octobre, je le dis déjà pour que vous puissiez noter, toutes les affiches sont affichées du coup à l'entrée, donc vous allez pouvoir les revoir. Donc le 1er octobre, on a l'installation de notre capitaine Marie Druard, du coup comme responsable du bassin liégeois, donc Liège-Serein, à 10h30. Donc ça sera un culte en commun à Liège, c'est exceptionnel, mais voilà, c'est pour l'installation de Marie. Le dimanche 7 octobre, on a la fête des moissons, et le 14 octobre, marche pour la liberté à Bruxelles. Damaris, quelle note tu me donnes? 10. Ah, merci. Sur 20? J'espère que c'est pas sur 20. Ça marche quand même. Sur 30. Alors, j'ai parlé pendant du message que j'ai apporté des lectures bibliques. C'est vrai que c'est des fois pas facile quand on est tout seul en train de lire la Bible et des fois on ne comprend pas. Et c'est frustrant parce qu'on veut se nourrir de la parole de Dieu, mais des fois c'est difficile. Il faut savoir qu'il y a des études en ligne
des études bibliques qui se font déjà à Liège depuis pas mal d'années. Je suis le responsable du groupe d'hommes. Et Béatrice, t'es où Béatrice? Ah ben elle est déjà debout. Alors regardez, il y a Béatrice, c'est la responsable du groupe des femmes. Et toutes les semaines, on a un petit questionnaire sur un passage biblique à remplir qui nous aide. Et une fois par semaine, on se retrouve tous ensemble, 1 heure, pour discuter de tout cela, avoir un partage. Et je pense que c'est bon. C'est bon pour notre foi et pour notre enrichissement spirituel. Donc ça commence le 11 pour les hommes à 19h30 et le 12, le mardi, à 19h30 pour les femmes. Donc c'est en ligne, c'est pareil, c'est sur Zoom. J'espère que dans l'avenir, on pourra faire ça ici même, mais voilà, chaque chose en son temps, et pour l'instant, on prend nos marques, et on verra ça pour plus tard. Mais s'il y en a qui veulent le faire, venez me voir. Ou Delphine, encore une fois. Alors voici l'affiche pour les jeunes. Donc c'est Anaïs, la responsable. Anaïs, tu peux te lever ou pas, s'il te plaît, que on voit bien. Donc on est en train de tout préparer pour que le culte se passe super bien. Donc l'affiche pour l'installation, donc les affiches sont là-bas, mais je regarde si j'ai pas oublié quelque chose, ça c'est pour Anvers, ou Anvers, je sais pas comment on dit. Anvers. Vers de l'amitié, voilà, pour la présentation de la nouvelle équipe du bassin liégeois. Donc ça c'est à Liège, c'est le vendredi 29 septembre à 14h, et au revoir au directeur du coup, Mickaël Druard. Mais ils sont là dans ses fonctions, ils restent avec nous bien sûr. Ou tant pis, je sais pas. Mais... Donc vendredi 29 à 14h, je les charrie. Soirée de sensibilisation à l'esclavage moderne, ça c'est le mercredi 27 septembre à 18h et aussi à Bruxelles. Marche pour la liberté, mais ça c'est affiché samedi 14 octobre à Bruxelles également. Et voilà pour les annonces, il me semblait que j'avais autre chose à dire, mais tant pis, je le redirai une prochaine fois. Voilà. Ensemble pour la bénédiction, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et puis, nous terminerons ce culte. De culte que nous avons eu ce matin. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as donnée. Nous te prions de bénir encore les instants de partage et de fraternité que nous allons avoir maintenant et cette journée encore entière. Nous te prions dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. Amen.
Amen.